Salut les amis! Aujourd'hui, petite critique sur Captain America Brave New World, Captain America 4, Freiner le Nouveau Monde. Voilà, film qui est sorti hier, que j'ai vu hier soir avec ma femme. Je vais vous en parler comme à l'accoutumée, une partie no spoil avec mon ressenti, partie spoil ensuite pour détailler le film avec une note finale. Voilà. Juste une petite précision avant, je vais pas donner, je pense pas donner les noms des acteurs parce qu'ils commencent à être connus, sauf celui de Harrison Ford qui reprend le rôle, je dis bien reprend le rôle de Ross en tant que président, là où on l'a connu, je vous le positionne, dans l'incroyable Hulk de 2008 en tant que général. Ce n'est pas le même acteur, tout simplement parce que William Hurt, qui jouait le rôle du général, est décédé en 2022, soit un an avant le début du tournage. Est-ce que c'était lui qui était pressenti pour jouer dans ce film? J'en sais rien. Et il y aura un petit moment, voilà, un petit moment d'affect en hommage au bonhomme. Je voulais juste placer lui, parce qu'après, bon, les autres, on les connaît. Là, c'est Sam Wilson qui remplace Steve Rogers, donc l'ancien Captain. Un Sam qui va devoir faire avec ses forces et ses faiblesses. Pour résumer, compliqué comme tous les films de super-héros parce que tout est bourré d'action, il y a un événement qui fait que, mais là si je ne peux pas vous donner votre événement, en gros, il y a une tension mondiale, vraiment tension planétaire, plein de pays, d'ailleurs on n'en verra que quelques têtes, mais plein de pays veulent, il y a quelque chose qui a atterri dans l'océan Indien, voilà, et tout le monde le convoite. Donc grosse tension, là où Monsieur Ross, qui quand il était général n'était pas aussi calme que maintenant, on le surnommait Thunderbird, donc coup de tonnerre, parce que ses multiples excès de colère pouvaient foutre le bordel, notamment avec Captain America. Il n'était pas en accord avec Captain America. Ils vont tirer, à travers ça, ils vont tirer un petit peu avec le passé. Ils vont tirer avec le passé et je vous dirai pourquoi ça ne marche pas. Je vous dirai pourquoi ça ne marche pas, ou tout du moins pourquoi c'est bizarre, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas expliquées. En gros, du coup, cette tension à travers quelque chose dans l'océan Indien, quand vous allez savoir quoi dans la partie spoil, je vais dire tout ça pour ça, effectivement. Surtout que, en fait, c'est quelque chose d'ultra important, mais pour ce qu'ils veulent en faire, ça ne marche pas, on le sait, on l'a déjà vu. Voilà comment je pourrais résumer ce film, du déjà vu. Du déjà vu sur du Captain, notamment le 2, du déjà vu sur de l'Avengers, du déjà vu sur de l'incroyable Hulk, et ouais, beaucoup de déjà vu. Est-ce que c'est au moins à la hauteur? Le problème de prendre des brides d'ici et là, en général, si t'as pas une bonne... Alors, ils ont une bonne idée. En tout cas, une bonne idée. Quelque chose qui n'a jamais été tenté et qui est assez cool au début et que quand tu réfléchis, ça devient également concon. C'est le méchant, tapis dans l'ombre. Je ne vais pas vous dire qui c'est, mais si je vous dis il a pris la grosse tête. Non, les fils ne se touchent pas. Je viens de faire référence à l'incroyable Hulk. Il prend la grosse tête, vous n'avez toujours pas le personnage. C'est lui qui va être tapis dans l'ombre et qui va gérer en fait tout ce qui va se passer dans ce film. Pas toujours à 100%, mais un petit peu. Je ne pourrais le préciser qu'en partie spoil. C'est pour ça que là, partie no spoil, de toute façon, à part ce qu'il nous montre, et il nous montre quoi? Red Hulk et Captain, qui se foutent sur la gueule. En fait, mon résumé va commencer là. Vous le voyez pas, ça ne change rien. C'est un peu dur, effectivement, là j'y pense, mais c'est vrai. Si vous tombez pas du tout sur ce film, vous passez à côté, ça ne change rien. Même au tram, il y a juste un truc qui va être précisé, et ce truc-là sera précisé dans les prochains films, c'est... disons que ils vont tenter de mettre un truc en place. Un truc qui a été enlevé avant, qu'ils vont remettre. Vous voyez pas non plus? C'est d'une évidence, mais ouais, c'est du réchauffé, c'est du pompé, c'est trop du Captain America 2. Ouais, je m'en fous, j'avais bien aimé. Captain America et le soldat de l'hiver, j'avais bien aimé.
J'ai bien aimé le 3, j'avais moins aimé le 1. J'avais moins aimé le 1. Celui-là ne tente rien de nouveau, à part, je vous dis, cette menace dans l'ombre. Ne tente rien de nouveau. Ce qu'ils vont découvrir dans l'océan Indien, en fait, par rapport à ce qu'ils veulent en faire, c'est faux, c'est chiqué, on sait très bien ce qu'ils veulent en faire. Je vais vous en parler, partie spoil. Donc, mon ressenti, je ne sais même pas si je vous conseillerais d'aller le voir. Parce que visuellement, au début, c'est canon. Et après, alors j'ai bien aimé parce que je l'ai vraiment trouvé moche au niveau des effets. Et ils l'ont comparé à Ant-Man 3 ou Thor 4. Tu compares Ant-Man à The Flash à Thor 4. Ah oui, oui, bah bien évidemment, il est beau par rapport aux autres, mais les autres, ils sont particulièrement dégueulasses. Les autres, ils sont sacrément moches. Mais faut savoir quand même qu'il a coûté 180 millions. À l'heure actuelle, on nous dit qu'en dessous de 250 millions, un film, ça peut pas se faire. Mais 180 millions, c'est énormissime comme budget. Et effectivement, si tu regardes le film et que tu te poses la question, je ne sais même pas où ils ont mis la moitié du budget. Je ne sais pas où ils ont mis la moitié du budget. C'est pas beau. Des fois, il y a un manque d'inspi, il y a des choix très cons, il y a des personnages agaçants, il y a des bonnes trouvailles, il y a des actions et des chorégraphies qui sont sympathiques, mais pas assez pour en faire un bon film. Ouais, vous aurez capté, de toute façon, Captain America 4, il est là pour placer quelque chose. Il lance une nouvelle ère. Mais putain, quand tu lances mal le truc, enfin, je sais pas, la première pierre n'est-elle pas importante pour faire tenir la pyramide? Je vous pose la question. C'est ridicule. C'est ridicule parce que effectivement, j'ai pas spécialement passé un bon moment. Euh, je me suis même posé la question, mais qu'est-ce qui m'a fait tilter d'aller voir ce film? À la base, c'est plus ma femme qui voulait le voir. J'ai dit pourquoi pas, pourquoi pas. Je voulais lui faire plaisir. Je me suis dit, bon, de ce qui montre dans la bande-annonce, ça a de la gueule. Effectivement, Red Hulk contre Captain. Ils mettent que ça en avant parce que Marvel a tendance à le faire de plus en plus. Ils bourrent d'adrénaline suralimentée d'action au niveau des bandes annonces pour faire attirer les gens. La salle était pleine. Il fallait même réserver. On réserve dans les salles Ice ou autres. Mais là, même dans une salle standard, il fallait réserver pour sa sortie. Parce qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'attentes. Heureusement qu'on est arrivé tôt. Ah putain, pour ça, dommage, vraiment dommage, parce qu'il y a des bons points et il y a des choses qui sont très ratées. Je pense que je ne pourrais pas aller plus loin sans aller dans la partie spoil. Il faut que je vous explique. Notamment son acolyte. Son acolyte, je vais vous le dire, je vais en parler dès le départ et j'en parle plus après, tellement il m'a gavé. Tellement il m'a gavé. Bon, partie spoil. Sam Wilson. Steve Rogers. C'est pour ça qu'elle te revient. L'adamantium nous a dressés les uns contre les autres. C'est à moi et personne d'autre. Pour remettre sur pied les Avengers. Si vous êtes là, j'estime que vous avez vu le film ou que vous vous en foutez d'être spoilé. Ça commence par une petite mission pour Sam Wilson. Donc maintenant, Sam, vous le savez, c'est le nouveau Captain, qui doit récupérer un colis qui est en la possession du serpent. Le serpent, peut-être le dernier que je vais placer, Giancarlo Esposito. Il a joué dans Breaking Bad, celui qui donnait l'usine avec tout le matos à Walter pour qu'il fasse sa mette. Il a également joué dans Star Wars Mandalorian. Voilà, si vous ne voyez pas qui c'est, allez sur internet, il est très connu. Sa tête revient souvent et il est très connu. Donc là, Sam doit récupérer le colis, mais de tous les renseignements des États-Unis pour une mission ultra précise, ils n'avaient pas vu qu'il y avait des civils. Voilà, c'est pas fait penser à Captain America des anciens opus qui change d'avis pour sauver les civils avant sa mission. Non. Alors, est-ce que c'est le cahier des charges pour dire que lui est un peu pareil, marche dans les traces du Captain d'origine? Ouais, pourquoi pas. Mais ça m'a pas dérangé, mais un peu facile. Bref, il intervient, il va pour choper le serpent. Le serpent a un bras droit, un monstre de puissance, la carrure déjà.
Il arrive à commencer à plier le bouclier de Captain, censé être intouchable, indestructible. Et une bataille commence, Captain commence à se faire chahuter, pour pas dire dézinguer, se faire éclater, il reste au sol. Et là, je me suis posé la question, j'ai posé la question à madame, mais il n'est pas censé être humain? Non, non, alors peut-être que je loupe un truc, il a été augmenté. Elle me dit, je ne sais rien. Effectivement. Et en fait, le dernier tiers du film, il dira qu'il est humain et que justement son orientation lui manque pour réussir ses missions. Quand tu vois comment il se fait éclater au début du film, les os humains se broient. Et ça va être encore plus ridicule quand il va affronter Hulk rouge. Parce que Red Hulk, littéralement, s'affronte toujours à un humain. Et, enfin, c'est pas, donnez-vous l'image de, j'en sais rien, qu'est-ce qu'il pourrait... Il a une super armure. Imaginez un tank, vous avez un super tank, mais il dévale une pente, il commence à prendre beaucoup de vitesse, t'as un arbre en acier inarrêtable, le tank va taper. Mais même si le tank il a rien parce qu'il est ultra solide, le tank représente l'armure du bonhomme, le bonhomme dans le tank, imaginez à quelle vitesse il se fait arrêter. Tous les os se broient. Je veux dire, dans l'armure, peu importe qu'elle soit solide ou non, un humain, ils sont chiants Marvel pour ça, parce que au moins d'ici, Batman, il lui donnait, notamment dans Justice League, des missions un peu bidons, un peu bateau. Bah oui, c'est un humain, c'est pas un extraterrestre, c'est pas un alien, c'est pas Man of Steel. À un moment donné, faut... Et non. Alors que Steve Rogers le fasse, l'ancien Captain, oui, il était augmenté, il était quasiment indestructible. Mais pas lui, on l'apprend plus tard, il n'est qu'humain. Lancer une voiture à 90 km/h, elle nous chope, on tombe, hein, on se relève, rien. Une voiture qui nous chope à 30 km/h, on y laisse des séquelles, à 50 on est mort. Donc à quel moment à 90 on est... Ah, il m'a sali mon costume. Débile. Enfin, c'est débile si vous voulez pour placer un truc concret, sérieux. C'est un film disons que si je devais critiquer Marvel dans ce film, j'arrêterai pas. J'arrêterai pas. Notamment le fait, je l'ai dit, de taper dans le passé de l'incroyable Hulk, notamment à travers le général Ross, que là, apparemment, le gars qu'il a récupéré dans l'ombre, le faux méchant, enfin, c'est un méchant dans le film, mais quand vous allez voir le méchant, ça va vous faire bizarre, qu'il le garde en captivité depuis 30 ans, que le général Ross a continué ses activités, le Steve qu'on a, enfin le Sam, là, le nouveau Captain qu'on a, il est dans Marvel, il est à Marvel depuis 10 ans. En tant que Faucon, mais ça fait 10 ans qu'il y est. Pas une seule fois il a eu une mission contre Ross. En fait, Ross, si on regarde depuis 2008, pas une seule fois il a été placé. Pas une seule. La seule chose du film qui avait été placée, c'est dans Avenger en 2012. On avait repris des images de Hulk vénère, donc de la forme Hulk, du combat justement contre le général et ses troupes. C'est tout. Pour justement lancer le nouveau banner que j'aime nettement moins. J'aimais mieux Edward Norton. Je le trouvais beaucoup plus crédible, beaucoup plus sympathique. Il jouait mieux. Il jouait mieux. Bref. Mais sinon, rien de ce film qui est 2008, 17 ans, a jamais été placé dans aucun des films Marvel. Pourquoi le ressortir là? À part un hommage, mais ça veut dire qu'ils auraient fait toute l'écriture à travers la mort de l'acteur Ross, je pense pas. Passer de détesté à élu par la majorité, c'est déjà gros, bon, c'est pas grave. À savoir qu'Harrison, avant que je l'oublie, fait le café. Hein. Il joue très bien, je pense que même c'est lui qui joue le mieux. Je pensais qu'il allait avoir 2-3 répliques et puis bim, Hulk rouge. Non, 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 il est bien plus intéressant en termes d'émotion. Il parle pas à... C'est Betty, sa fille. Elle lui a pas parlé pendant 10 ans. C'est pareil, c'était facile du coup les 10 ans d'absence de pas parler. Ouais, mais ça explique pas que vous parliez pas du reste de l'univers. Notamment, tête pensante, vous l'avez toujours pas là? Non, parce que c'est ridicule. On va y arriver, on va y arriver. Avant d'en parler, j'avais dit que je parlais d'un personnage, Joachim. Joachim, l'acolyte, qui font comprendre qu'il va devenir le nouveau Faucon. Il la joue à la Spider-Man, il s'arrête pas de parler. Blagues en permanence, blagues qui ne prennent pas. Il parle, surexcité, il s'arrête,
en fait, il vous prépare, mais vraiment, il prépare le public à rigoler quand il va recommencer à parler. C'est nul. C'est nul, c'est pas marrant. Il va faire le kekos, il est capable, il peut tout faire tout seul, notamment arrêter un missile lui tout seul en le tapant. En parlant de tapant, Sam va effectivement pousser avec le pied le missile pour le foutre dans l'eau. Un missile lancé à vive allure, il le pousse avec le pied, il n'y a pas d'explosion, il n'y a rien. Et bah son protégé essaye et son protégé se fait éclater. Le cœur s'arrête, il le trouve quasiment mort, ils le disent, ils ne pourront probablement pas le sauver. Ils sont peu optimistes sur les chances de survie. À peine le combat final est fini, donc vraiment, même si entre le moment où il s'est fait éclater par le missile et la fin du film, même s'il s'est passé une semaine, le gars, il pète la forme. Alors, ils l'ont laissé dans le lit d'hôpital, mais il pète la forme, il n'a pas perdu un gramme, il est toujours avec ses blagues. Insupportable. Un gars qui a le cœur arrêté, qui a 2 doigts de clamser, qu'ils n'arrivent pas à réanimer, ne pète pas la forme parce que tu vas le voir quelques jours plus tard. Humain encore. Marvel, vous savez quoi? Je vais vous protéger grâce à mon mutisme par rapport aux critiques. Parce que vous êtes gavant avec ça. Vraiment gavant. Donc Joaquin finit. Le seul truc que je finirais, c'est qu'ils finissent par lui dans le film. La scène à l'hôpital, c'est vraiment la dernière scène. Elle est nulle. Ça amène sur une blague qui est nulle. Ça, encore une fois, est-ce qu'il faut appeler ça blague? Et dernière image de Captain, avant le post-crédit. Post-crédit, j'en parlerai bien évidemment, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. En fait, ils le mettent beaucoup en avant, ce gars-là, parce que plusieurs fois dans le film, ils vont parler des Avengers. Notamment, le président Ross veut reformer les Avengers. Et rien de mieux que Captain America pour reformer les Avengers. Vous l'aurez compris, il sera le leader, ou alors en tout cas ils le mettent en avant à tel point là dans ce film, enfin ils le mettent en avant d'une manière assez bizarre, ce que je disais tout à l'heure, il sera certainement le leader, en tout cas celui qui va recréer les Avengers. C'est pour ça que je dis ce film c'était un placement pour Avengers, d'ailleurs ils ont prévu un Avenger en 2027, Avenger Doomsday, donc ce film est le lancement. Mais c'est ce que je disais, est-ce que la première pierre ne doit pas être ultra solide? Est-ce qu'il ne faut pas justement solidifier à max un film péchu qu'on garderait en mémoire pour la suite? Parce que celui-là, il passera aux abonnés absents. Il est inutile. Vous ne le voyez pas, ça ne change rien. Vous ne loupez rien. Et même des effets visuels, à la fin, certains ont trouvé, de critiques de films, des vrais, des professionnels ont trouvé ce film beau. Ah mon Dieu, même ma femme m'a fait hey, regarde comment c'est moche. Hey, ah, c'est bon, j'ai compris, lâche-moi. Effectivement, c'était hideux. Bon, Joaquin dégage. Voilà, c'est son acolyte, on le sait, dégage. Joaquin va quand même se faire aider par l'ancien coach de Sam, qui est Isaiah. Un gars qui a été trahi justement et emprisonné par Ross quand il était complètement barré, le général était barré. Voilà, donc il a des très très mauvais souvenirs du nouveau président et il ne lui fait pas confiance. Mais en écoutant son protégé, il accepte quand même d'aller à la Maison Blanche parce qu'ils se font inviter pour un banquet, pour une réunion. Et la réunion va amener sur le produit extraterrestre que je vous disais là, le secret de l'océan Indien. Ouais. L'adamantium. Si le nom vous dit quelque chose, mais que vous n'arrivez plus à le situer, alors on ne peut même pas leur dire vous avez fait de la merde parce que c'est pas vrai. Parce que l'adamantium, c'est Wolverine. Voilà, si vous voulez, le Wolverine, c'est le dixième projet. Projet X, vous l'avez compris. 10e projet, c'est-à-dire que les 9 autres avaient quand même capoté. Je veux dire, quand ils vendent le produit de l'adamantium, c'est-à-dire qu'ils le mettent dans l'ossature et tu peux te régénérer. Donc effectivement, il y a un côté régénérateur, mais pas pour sauver le monde et la paix durable comme il l'annonce dans le film, mais pour faire la guerre et dominer le monde. Ça enlève pas les maladies, ça soigne pas d'un cancer.
c'est rien. Il y a que le forme de super soldat à travers l'adamantium. D'ailleurs, c'est ça que on peut pas reprocher parce que X-Men comme Deadpool sont complètement séparés du monde de Captain, Hulk, Iron Man et j'en passe. Ils les ont mis, ça reste Marvel, mais ils les ont mis de côté. Donc l'adamantium, on n'est pas censé savoir ce que c'est. Sauf que si on a un rappel de l'adamantium dans X-Men, ils l'ont déjà en possession. Certes, c'est tenu secret, mais l'armée, là, déjà, fait des tests encore et encore. Je veux dire, il y en a 9 qui meurent avant que le 10e, qui est Wolverine, qui est Logan, arrive à devenir... Wolverine, d'ailleurs, c'est son nom de code. Normalement, c'est juste Logan. Il est le 10e et chanceux de survivre. Vous imaginez faire ça sur des civils? Maintenant, il y a une bombe qui va lui tomber dessus, votre fille ne craint rien. Bon, il a fallu en tuer 9 d'avant. Mais celle-là, bah non, à ce moment-là, utilisez pas l'adamantium et au petit bonheur la chance hein, pour les civils. Hein, mais c'est complètement con. Quand il parle d'aller vers la paix, les miracles de technologie et aussi médicale, il ne sera rien. Mais parce qu'on sait ce que c'est l'adamantium. Voilà, le grand secret, et toutes les nations vont vouloir se l'approprier. Je disais, le président était assez intelligent pour vouloir mettre un peu à sa coupe plusieurs, le Japon, la France et... C'est quoi? Les États arabes, je crois. Je ne sais plus qui est le dernier. Et du coup, que ce soit les États arabes ou les Français... Un discours à travers un écran, plus rien. Ils sont inutiles, ils n'existent pas. Le Japon qui était censé être ultra solidaire avec les Amerlocs, il y a une petite friction qui se passe. Il y a un attentat, donc Isaiah, l'ami de Sam, va tirer sur le président. D'ailleurs, il ne tire pas sur le président, on le voit clairement qu'il tire à côté. D'ailleurs, les caméras verront qu'il tire à côté. Mais du coup, tous les présidents des différents États rentrent chez eux et ne veulent plus parler aux États-Unis. Pire, le Japon décide même de leur faire la guerre. Et le moment où le président des États-Unis va justement au Japon pour essayer de régler le problème avant qu'il y ait explosion, il arrive, l'autre il dit, il n'y aura pas d'accord, maintenant c'est chacun pour soi, on va mettre la main dessus, si ça ne vous plaît pas, on vous fera la guerre. 10 minutes après, il y a la guerre. Un enjeu aussi important, vous l'avez torché en moins d'un quart d'heure. Le début de la guerre. Enfin, je veux dire, même s'ils étaient ultra énervés, qui sentaient la menace, il faut des jours et des jours de préparation, de tactique, de savoir où se positionner. Si les Amerlocs arrivent, comment justement les encercler ou faire barrage pour récupérer l'adamantium. On voit un gros rocher qui dépasse, mais il va jusqu'où? À quel moment tu peux le récolter? Quelle vitesse tu peux récolter ce minerai extraterrestre? Non, en un quart d'heure, ça fait la guerre. À travers des vaisseaux, on commencera à voir les premiers effets verts dégueulasses. Et là, tout va trop vite. Et entre-temps, ce que j'ai le mieux aimé, c'est quand Sam, donc on va l'appeler le nouveau Captain décide de mener enquête parce qu'il ne comprend pas pourquoi Isaiah a tiré sur le président. Donc là, c'était le côté président de la gestion, essayer de la gestion politique pour finalement finir par vouloir s'accaparer l'adamantium, comme tous les autres pays. Ça, c'était la gestion. En lien, c'est Isaiah qui tente de tuer, en tirant à côté, je le rappelle, de tuer le président. Captain veut défendre et en face, il y a la conseillère, qu'on ne sait pas d'où elle vient. La conseillère de Ross, Ruth Badzeroff, qui voit le prétexte de Isaiah, il y a eu des expériences sur lui, il a été enfermé à cause de Ross, donc il a eu la haine, il a voulu le tuer. Ouais, d'accord, mais pourquoi attendre 10 ans? Ça tenait pas. Mais on sent qu'elle va foutre un bordel. Et au fur et à mesure, en fait, son avis va changer. C'est pas une méchante. Et je la vois même comme une future Avenger. Si c'est le cas, c'est pas terrible parce que là, oui, elle fait des cabrioles. Effectivement, elle fait des cabrioles, mais il lui manque un charisme. Il lui manque quelque chose. Mais si vous voulez, Captain, lui, de son côté, va mener l'enquête. Et c'est peut-être le côté plus sympa.
de ce film. Le début commence très bien, le début était super sympa. Déjà vu mais super sympa. Le serpent qui a fui a tenté de au moment où il mène l'enquête, tente de tuer Captain America, là où la première fois il devait juste déposer le colis, là il tente de le tuer. Il n'y arrivera pas. En Captain, sans ses pouvoirs et un petit peu sans son armure, sans rien, et un petit peu en galère. Et d'ailleurs, il dira pas galère parce que l'autre dit ah, sans ta armure, t'es rien. Et Captain l'explose contre un pare-brise. Il dit non, c'est pas que je suis rien, c'est que ça m'oblige d'être plus violent. Bon, là, effectivement, à ce moment-là, il y a l'impact, on l'entend et on le voit à travers la caméra. Effectivement, ça marche. Ça marche. Et en fait, il apprend qu'il y a un labo dans une zone complètement isolée, coupée du monde, sans caméra possible. Et là, apparemment, le code, parce qu'il voit à travers les caméras de surveillance qu'il y a des flashs. En fait, on a capté que certains soldats, et notamment Isaiah, se sont fait flasher avant la réunion, sont devenus des... Ce qu'on a déjà vu dans les Captains, sont devenus contrôlés. Dans les Captains, c'était à travers un mot, là, c'est à travers un flash, et après, ça va être à travers une musique. Il finit tout de même par se rendre à un endroit, en fait, il veut se rendre à un endroit où il capte que c'est là d'où venait le signal qui a manipulé Isaiah et des soldats, à travers un flash lumineux. Donc il se rend dans un complexe censé être abandonné, perdu de tous, où les satellites ne peuvent même pas agir, enfin en tout cas pas de caméra possible pour voir ce qui s'y passe. Et en fait c'est un complexe sacrément bien tenu. Enfin, sacrément bien tenu. T'as plusieurs soldats, des caméras pour un truc abandonné. Bon, on se pose bien la question. Ça s'avère être une ancienne prison, mais qui sert à des expériences. Et c'est là où on rencontrera la tête pensante. Putain, vous l'avez toujours pas? Stern, pardon. Stern, si je le prononce mal. Stern, le scientifique qui va créer l'abomination au stade final. Et notamment, à la fin, il lui injecte tout. Il devient l'abomination, mais du produit tombe sur la tête du scientifique qui, dans le film de 2008, on voit sa tête gonfler et le mutagène fait qu'il a un super cerveau. Donc ça, c'est original de le reprendre. C'est lui qui était tapis dans l'ombre, qui gérait tout, à travers des statistiques. Ça n'a jamais été tenté. Ça a au moins cette force-là. Par contre, tout va être géré par les stats. Et du début à la fin, c'est-à-dire ça fait 30 ans qu'il est en captivité. 30 ans qu'il se base sur les stats pour réussir. Il va obtenir, c'est-à-dire aucun anicroche sur 30 ans pour obtenir un Hulk, un Harrison Ford vénère se transformant en Hulk rouge. Alors que le moment où il s'attaque à Captain, il fait croire que Isaiah est en danger de mort. Et dans ses statistiques, ses probabilités, Captain va faire demi-tour pour sauver Isaiah. Il y a 89% de chances qu'il fasse demi-tour. Il n'en est rien, Captain va voir ce qui se passe. Je veux dire, si Captain est capable, en une action, de faire capoter ses stats, comment il a fait pour 30 ans? Et il va obtenir, et à la fin, c'est d'un ridicule. C'est qu'Harrison Ford a du mal à gérer sa colère. Alors déjà, je ne le connais pas beaucoup, Hulk rouge, je sais, d'ailleurs je le connaissais. Il y en a un autre qui existe, c'est Hulk bleu. C'est Hulk gamma plus pouvoir cosmique, un Hulk qui vole. Ok, je ne ferai pas d'avis parce que je l'ai jamais vu et puis voilà, je ne ferai pas d'avis là-dessus. C'est quand même assez ouf. Mais en tout cas, le rouge, je sais qu'il avait une force par rapport au vert. C'est pas tant la force qui est censée être égale, il a nettement moins d'endurance parce qu'en fait, plus il utilise son énergie, sa force, plus il est hargneux, plus il fatigue vite. Et c'est comme ça que Hulk le bat. Là, il n'y a pas de Hulk dans ce film-là, il n'y a que le rouge. Mais par contre, il a une force. Il ne perd pas du tout ses capacités cérébrales. C'est un ancien militaire. C'est bien Ross qui devient le Hulk rouge. D'où l'intérêt de replacer Ross dans le contexte de Marvel. Donc, il aurait dû avoir ses facultés et en fait, il redevient le bourrin lambda. Le président Ross a des problèmes cardiaques. Il prendra des... En fait, il va crever. Mais Stern sait comment soigner sa maladie. Et pour ce faire, il place dans ses médicaments cardiaques des petits portions de rayons gamma qui, en fait, il est en lui. C'est comme un cancer. Soit il se réveille, soit non.
Et il finira à travers encore une probabilité des. J'ai vu les haut-parleurs, j'ai fait regarde, chérie, regarde. Elle va commencer à me dire ah, c'est vrai que j'intervenais beaucoup dans le film. Haut-parleur, il va s'énerver à ce moment-là. Haut-parleur, il va y avoir quelque chose. Et effectivement, je vais révéler au monde sa vraie nature. D'ailleurs, Stern, il est vert, il est fatigué, il est malade. Littéralement, c'est. Quand je dis que le budget, la moitié du budget, je ne sais pas où il est passé, ce Stern-là, c'est, pour reprendre l'univers Marvel, c'est un bouffon vert ringard, malade, de costumes fadas, de cosplayer. Et encore, il y a des cosplayers qui ont des costumes de ouf. Non, il est pas beau, il est pas bien fait, il est pas intimidant. Alors, c'est le vrai acteur qui est revenu, mais alors, autant l'idée était bonne, autant quand tu vois que ça finit par un truc lambda, la guerre Japon-Amérique, en 10 minutes, ça commence à se torcher, ça se fout sur la gueule. Après, ils décident, mais non, en fait, on est gentil, bah ça arrête de se faire la guerre. Harrison arrive à gérer sa colère en permanence, mais là, parce que les haut-parleurs disent la vérité, bah, du gars qu'il a enfermé pendant 30 ans, qu'il a enfermé Stern pendant 30 ans, il va se faire isoler en plus, le président, à travers toutes les troupes qui veulent du bien de lui. Et non, il veut aller près du pupitre pour s'énerver. Non, il faut que je dise la vérité, il faut que j'y aille. Oh, je me transforme, il faut que j'y aille. C'est débile, mais c'est débile. Et du moment qu'il se transforme, il devient une menace nationale. Et une fois qu'il est... Alors, il va être arrêté par Captain, mais pas de la manière où vous pensez. Captain, la première fois, essaye de le calmer en disant « Pensez à votre fille et aux cerisiers japonais quand vous vous baladez autour des cerisiers japonais, parce que vous aimez bien les cerisiers japonais. » Je dis cerisiers japonais plein de fois, parce qu'il y en a partout dans ce film. Mais à la Maison Blanche, au Japon, forcément il y a des cerisiers japonais là où ils ont atterri dans le Japon. Il se balade, il y a les cerisiers japonais, et il essaye d'avoir la nostalgie de Ross et sa fille. On est avec Hulk, qu'il soit rouge ou vert, on s'en fout. Là, il est rouge, on est avec Hulk, donc il tabasse. Il tabasse un capitaine humain qui se fait éclater, exploser des voitures. Il est vivant. Il est vivant. Et à un moment donné, il vient, la deuxième fois, il sort le même speech. Vous savez ce qui change? Est-ce que vous savez ce qui change? Il y a une petite pétale de fleurs de cerisier japonais qui tombe sur le doigt de Hulk. Et Hulk qui redevient tout mignon. Le même dialogue, sauf que il savait pas comment taire les émotions de Hulk et ramener l'humain. Ils ont balancé le même speech avec une petite pétale sur le doigt de Hulk. Non mais là, on croirait le film Wish, on détruit le méchant à travers une musique. Non mais à un moment donné, Disney, arrêtez de nous prendre pour des cons. Enfin, je veux dire, c'est à aucun moment. D'ailleurs, c'est tellement ridicule parce que Captain, qui aurait dû mourir 10 fois parce que ce n'est qu'un humain, il arrive devant, il fait... parce que là, il est à bout de force, il dit « Je tente une dernière, ma bravoure, mon héroïsme. Tu peux me tuer en un coup de poing, mais tu n'en feras rien, car je sais que tu penses à ta fille. » Le même message. Et il est conscient qu'il va mourir s'il se prend un coup de poing. Il retente le même message. Qui, je dis, 10 minutes avant, il s'est fait torcher. Et là, ça marche, il redevient gentil Harrison, qu'on enferme dans une prison qu'on n'avait pas vue depuis longtemps dans Captain. On voit le soldat Bucky, le soldat de l'hiver dans Captain 2, Captain America, beaucoup de références aux deux, mais il purge les idées, c'est chiant parce que c'est récupéré et c'est pas... Du moment que tu fais une copie, faut qu'elle soit nickel, faut qu'elle soit propre, limite mieux, c'est-à-dire essayer d'effacer les anciens défauts pour vous placer... Non. Bah non. C'est du réchauffé, un film que si tu ne le vois pas, tu n'en as, je vais être gentil, strictement rien à faire. Il n'y a aucune conséquence, tu n'en as strictement rien à faire. Et ça va donner un post-crédit, tenez-vous, Stern. Donc encore lui, la tête pensante. Ça y est, vous l'avez la tête pensante. Il va littéralement être dans la cellule et dire « Vous savez, vous et votre équipe... » Donc votre équipe Avenger, mais vraiment ils en ont fait une référence, je sais pas, 5 ou 6 fois dans le film. Ils parlent d'Avenger. Donc quand ils parlent de l'équipe, on sait que il va y avoir une menace. Waouh, dans un film d'action, à effets spéciaux avec des héros, une menace.
Mais d'un autre monde, arriverez-vous à l'arrêter? Mes statistiques l'ont dit. Vous êtes en danger. Bah, vous savez, le post-crédit, vous l'enlevez et puis on avait l'idée. Hein. On avait l'idée. Du moment où vous voulez lancer le groupe d'Avengers, c'est qu'il y aura un gros méchant. Donc quand vous dites le post-crédit, je ne peux pas vous dire exactement le méchant, ni de qui sera constitué les Avengers, ni de quel monde il vient, ni de rien du tout d'ailleurs, mais il y aura un méchant pour le prochain film. Voilà ce que nous dit le post-crédit. Mais vous êtes nuls, putain, mais vous êtes... Je m'en veux d'être venu... J'ai voulu écouter ma femme, je voulais me divertir. Je me suis dit, littéralement, ça peut, la nouvelle génération, qu'est-ce qu'elle va donner? Honnêtement, j'étais gavé des derniers torts. Mais j'étais gavé même du côté d'ici. Hein. Aquaman 2 était juste passable. Wonder Woman était une purge. Batman, beaucoup ont aimé. J'ai détesté Batman. Plus de 3 heures pour s'entendre parler d'un Batman qui, Pattinson, déjà qui a la gueule de Robin et pas de Batman, qui a la bonne allure. Mais quand il se tourne à chaque action, attention, je fais pas un mode ralenti, c'est... Vous pensez que c'est la solution? C'est vous qui le dites. Waouh. Ça, tout le film. Je vous jure, Batman m'a gavé. Alors, les photos sont magnifiques, les décors sont pas mal. Certains personnages prennent. Désolé, la fille de Kravitz, c'est pas Catwoman. Ni en costume, c'est un costume cosplayer de merde, et c'est pas Catwoman dans son instinct, c'est pas Catwoman dans son attitude. Ils essayent de faire une Catwoman, mais c'est pas Catwoman. Batman, c'est pas Batman, c'est un mec dépressif. Il n'est pas en proie au doute pour devenir le futur Batman, c'est un dépressif. Batman était nul à chier. Donc les DC font de plus en plus de merde. Et en même temps, la différence, c'est que DC n'a jamais été top niveau dans les films, alors que Marvel se tenait, était extraordinaire. Les derniers Marvel, c'est pareil, j'ai l'impression qu'ils plus s'en prennent dans la gueule, plus ils aiment. Et avec ce film-là, c'est pas pour me rassurer. Je pense que je suis en train de faire une overdose de super-héros et que je vais littéralement arrêter. Je pense même pas aller voir les prochains. Donc, tenez-vous, c'est peut-être ma dernière critique sur les super-héros. Pas dernière critique de film, parce qu'il y a des films qui méritent d'être défendus ou en tout cas mis en avant. Il y a des belles surprises. Mais les derniers films de super-héros sur les 3-4 dernières années, on va pas se mytho, c'est de la merde. Et celui-là, malheureusement, va en faire partie. Dossier inachevé, c'est pas grave, laissez-le de toute façon. Si c'est lui, la pierre angulaire de la future génération Avenger, il y a du souci à se faire. Je lui mets un petit 10 sur 20. Juste pour lui dire la moyenne, mais des bonnes idées, pas exploitées, beaucoup trop de copies, beaucoup trop de refs au passé sans les avoir appliqués sur 17 ans. Vous avez fait n'importe quoi, ça sent du projet irréfléchi de dernière minute pour ramener du pognon. Disney, vous êtes très fort pour ça. Mais ça commence à se voir et ça commence à être chiant. C'était Captain America Brave New World. Si vous avez vu ma critique avant d'aller voir le film, n'allez pas voir le film. Surtout si vous êtes fan, j'en suis pas un de Marvel, mais si vous êtes fan, vous allez vomir. Vous allez vomir vos tripes. En tout cas, à très vite sur 91%. Ciao, ciao.